Bon lundi, lendemain de la Saint-Valentin, j'ai clairement mangé trop de chocolat hier. J'en profitais là. Je me disais, ah, c'est la journée que je peux manger du chocolat. Depuis quelques mois, j'ai drastiquement réduit ma consommation de sucre, ce qui me fait un grand bien. J'ai plus d'énergie. Puis c'est drôle parce que je prenais du sucre pour avoir plus d'énergie, mais ça, clairement, j'avais pas réalisé que ça faisait l'effet contraire. Mais hier, je me suis laissée gâter avec la journée de l'amour. Puis moi, à la Saint-Valentin, je prends ça comme une journée pour réfléchir, pour penser à l'amour, mais sous différentes formes. J'aime savoir des exemples différents de comment les gens célèbrent cette journée-là. Puis hier soir, je suis tombée sur une vidéo d'un homme au Texas qui est allé dans un centre. En fait, il a organisé toute une journée pour des femmes sans abri. Puis il a organisé une date, une date collectif, mais c'était vraiment beau. Là, c'est passé de, il est allé les chercher en autobus, il les a emmenés dans un salon de coiffure où elles ont eu droit à une journée de makeover pour ensuite terminer avec un beau souper. Elles ont été gâtées, puis c'était vraiment beau à voir. Je pense de tout ce que j'ai vu, point de vue Saint-Valentin, récemment, quand j'essaie de voir des différentes façons que les gens peuvent souligner cette journée-là, c'est une des fois qui m'a rendu les plus... Ça m'a rendu très émotive. J'ai trouvé ça extrêmement beau, puis je me dis, tant qu'avoir une journée commerciale de l'amour, alors pourquoi ne pas poser un aussi bon geste, mais pourquoi ne pas le faire tout au long de l'année également? Et là, ça m'amène à un sujet dont je voulais discuter aujourd'hui. Puis, comme par hasard, moi, je crois à la synchronicité. Puis, comme par hasard, je suis tombée sur une quote qui est en anglais. Je vais la lire en anglais en premier, puis je dirai la traduction. Ça dit: In Japan, broken objects are often repaired with gold. The cracks are seen as a unique gift, a unique part of the object's history, which add to its beauty. So you should keep that in mind whenever you feel broken. Puis les journées comme hier, ce sont des journées durant lesquelles parfois, dans ma situation, je peux me dire, ah, tu sais, contrairement aux gens que je voyais passer les photos avec leur amoureux et tout ça, puis que je me dis, moi, c'est self-love. Moi, c'est moi avec moi, ces journées blanches. Et, mais j'ai réalisé en lisant cette quote-là que je viens de lire en anglais que s'il fallait que je répare cracks, mes, mes blessures, j'imagine, avec de l'or, ça serait une belle œuvre, ça serait super beau, puis mon cœur serait magnifique, puis je dis pas ça, là, moi je suis zéro une personne qui veut être prise en pitié, loin de là. Je profite de chaque occasion de la vie, de chaque moment comme un moment de leçon. J'aime apprendre de ce que je vis, j'aime utiliser ça pour me rendre plus forte, alors il n'y a pas de tristesse, loin de là, inquiétez-vous pas. C'est pas ça ma situation du tout, du tout, du tout. Au contraire, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'arrive dans la vie, pour tout ce que j'ai la chance de vivre et d'apprendre à partir de ça. Mais j'ai adoré lire ça. J'avais juste l'image là, des petits fils dorés qui réparent justement toutes les fissures. Ce sont des fissures le mot que je cherchais finalement. Et je pense qu'il faut voir ça dans la vie. Un thème qui est important pour moi, c'est de faire place à l'erreur, d'accepter que l'erreur fait partie du processus, que les échecs font partie du processus. Puis j'ai beau parler d'atteinte d'objectifs, j'ai beau parler de plan de 12 semaines, j'ai beau parler de se surpasser, de changer nos petites habitudes une journée à la fois pour voir des résultats, mais il faut s'ouvrir à l'échec, il faut accepter que c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis c'est à partir de ça qu'on apprend beaucoup. Moi, depuis un jeune âge, j'ai été témoin en voyant les autres, mais également après ça, par la suite dans ma vie à moi, j'ai vu différentes formes d'échecs ou d'erreurs. Puis aux yeux de la société, parfois, ce qui peut paraître dramatique, mais en tant qu'individu, on réalise que ça nous permet de passer à un autre niveau dans notre vie. Ça fait partie de notre évolution personnelle. Puis je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens lorsqu'ils font des erreurs. Il faut arrêter de culpabiliser les gens quand il y a des échecs. Sur mon fil de nouvelles, justement, ce matin, je voyais un échec entrepreneurial, puis le titre, là, c'était comme si la personne avait eu son premier échec. Puis j'avais envie de dire, yo, si cette personne a eu un échec, c'est parce que la personne a osé essayer quelque chose qui avait un certain niveau de risque, puis on apprend de ça, fait que j'imagine que ça va propulser la personne encore plus loin. Alors, tout ça pour dire que si vous écoutez mes capsules, si vous voulez mettre en pratique les différentes micro-habitudes et que vous embarquez dans l'année de 12 semaines, parce que là, on est à la semaine numéro 8 en ce moment, ne laissez pas les erreurs, les échecs vous arrêter dans votre processus. Prenez le temps de vous asseoir pour juste réfléchir à ce que vous avez appris de ça et utilisez ça comme un moment pour vous rendre encore plus fort. Et quand je vous parlais il y a quelques semaines de ma photo ici, derrière cette photo-là, derrière le titre professionnel que j'utilise dans ma signature au bureau, il se cache aussi des échecs.
parce que j'ai eu des échecs dans mon processus. Puis c'est facile pour moi des fois de ne pas parler de ces échecs-là, mais ils ont existé et j'ai appris. Croyez-moi, il y a eu des larmes qui ont été versées. J'ai quelque part dans mon âme, il y a beaucoup, beaucoup de fissures qui sont réparées avec des petits fils dorés et c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Mais ça fait partie du processus. On apprend, puis ce qu'on réalise le lendemain, c'est qu'après avoir versé parfois des larmes ou après avoir ressenti là, le sentiment de oh, c'est dur, on se réveille un jour puis on se dit waouh, je vais bien. Finalement, c'était pas la fin. Puis une citation que j'aime beaucoup qui vient d'un film. J'ai une ancienne collègue qui le mettait justement sur son Skype au bureau, fait que ça vient pas de moi. Souvent, quand je dis des choses, je les emprunte des autres. Je prends pas le crédit. C'est In the end, everything's gonna be okay. If it's not okay, then it's not the end. Puis ça provient d'un film, puis j'aurais voulu dire lequel, puis j'ai eu un blanc de mémoire tout d'un coup. Mais si vous faites une petite recherche, vous allez voir exactement d'où ça vient, puis c'est vrai. In the end, everything's gonna be okay. C'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, je vous laisse là-dessus pour le début de la semaine. Puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine où vous allez profiter au maximum de votre semaine numéro 8 sur 12 parce que bientôt, on va passer à l'année numéro 2 de 2021. À bientôt. Bye bye.